Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de ma team 200. Et donc je vais vous présenter un panda, deux stuff sur le panda, donc un panda haut et un panda tank, un Eni feu soin, un Zobalter ainsi qu'un Yopter. Alors nous allons commencer par le panda, puis l'Eni, puis le Zobal et le Yop, sachant que bon, Zobal et Yop ont le même stuff. Alors, d'abord on peut commencer par le panda tank. Donc pour la tank, il a 6000 HP. Et pour les res, je pense que le mieux, c'est de vous montrer en combat. Bon, du coup, c'est un panda tank, donc il fait 0 dégâts. Hein. Et vous allez voir les résistances. Est-ce que vous êtes prêts à voir les résistances du panda? Y'a rien à dire? C'est parfait. Donc le panda a 50% de résistance partout. Il a 40% en neutre. Mais bon, pas grave. Après, en soi, j'aurais pu FM les items pour avoir 50% de res en res neutre. Il a 6000 HP. Et il dépasse les 200 de tacle. On voit qu'il a 202 de tacle. Donc pour le coup, le panda est vraiment trop bien. Donc je vais vous montrer son stuff. Alors, donc c'est un casque Dragueuf, donc ça c'est obligé de faire ça. Donc moi je suis allé chercher des stuffs exprès pour avoir 50% partout. Donc par exemple là il me fallait 12% partout mais 13% R. Ensuite, Cap Daenerys. Je vais juste les enlever pour vous montrer le skin du truc. Donc ça donne 7% de résistance partout et 500 vita. Voilà, j'ai presque le G parfait et le crit, bah on s'en fout du critique. Vu que de toute façon le perso ne tape pas. Pardon, je vais vous montrer aussi pareil les G parfaits, le G max de la Dragueuf. Donc on peut voir que bon, vita c'est ok. Et après on a 12 sur 13 à chaque fois, mais il me fallait pas servir à rien que j'ai plus. Ensuite j'ai une ceinture de Kongoku. Alors, bon l'initiative c'est pas... ça va. Over Vita, la sagesse on s'en fiche, la puissance on s'en fiche, la prospection on s'en fiche. Le tacle il fallait absolument 12 pour avoir plus de 200. Et les restes toujours, hein, les restes parfaites. Il n'y a pas trop de recrit mais bon pas très grave. Retrait PM on s'en fiche et le critique on s'en fiche. Ensuite, pathogastrique, 2% rester. Donc le G est vraiment pas mal hein, pour le coup. C'est les bots de mon stuff haut en fait. Donc voilà, la vita est à peu près bien. La chance, l'intel aussi, la sagesse presque parfait. On a les crits, après on a les dommages. Et on a bien sûr les 10% de res R. Ah, on a que 11 de tacle, ça c'est dommage. Mais bon, après il fallait avoir 200. Mon objectif c'était d'avoir 200, donc c'est cool. Un familier, 30 de tacle, 400 de vitalité. C'est un familier bleu si je dis pas de bêtises, ouais voilà, c'est ce truc là. En vrai c'est bien pour les pandas tanks, c'est parfait. Hein. Alors je vais juste remettre ça. Et la cape. Ensuite, donc un Dofus Emerald. Donc à chaque fois qu'on finit au contact, on va gagner 200 de shield par ennemi au contact. Donc ça c'est bien. 32 tacles, un petit bloqueur. Un petit miraculé à 320 vita. Un obstructeur 32 de tacle. Donc là on a 64 de tacle juste avec ça. En fait avec ça plus le familier on a déjà 100 de tacle quasiment. Et ensuite j'ai pris une nomade remueur. Bon, ça sert à rien d'avoir ocre et le Vulbis, hein, on s'en fiche. Alors, bouclier d'Anéris. Donc, 20 tacles. Les critiques, on s'en fiche. Et 15% de résistance mêlée. Ça, c'est vraiment bien. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, ça qui a un bonus panoplie. Et voilà. Donc, avec deux items, on a un bonus qui donne 5% de reste partout. Donc, en fait, la cape donne 7%. Le bonus panneau donne 5%. Ah, il y a un petit chat dans mon jardin. Et donc, voilà. En fait, avec ces deux items-là, on a beaucoup de tacles. On a 15% de résistance mêlée. Et c'est comme si cet item là nous donnait 12% de reste partout en fait finalement. Avec ces deux items on a déjà 24% de reste partout. Et je conseille vraiment ce stuff, il est vraiment bien. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une arme de chasse comme d'habitude. Et on a rajouté 6 de tacle dessus. La vitalité est quasiment au max. On a les 10% de reste partout. Et ensuite le reste on s'en fiche. L'APO c'est toujours bien hein. Alors après une alliance Glours, l'alliance Glours c'est l'alliance de ma panneau haut aussi. Hein. Donc la vitalité elle est presque parfaite. L'initiative c'est pas très grave, de toute manière il joue toujours en premier. Et bon il a que 11 d'eau, dommage haut au lieu de 12.
Et il a toujours, bien sûr, les raises et 4 de tacle. Avec un exo PM. Ensuite, bague Triton. Donc 404 de vita. Elle a plus 4 de vitalité par rapport au max. 9 de tacle sur les 10. Et 7% de raise terre et eau. En fait, on voit que mes tacs, j'aurais pu avoir beaucoup plus finalement. On peut se dire que je pourrais avoir 210 de tacle. Et finalement, un collier du Vavdur. Presque 1000 d'initiative. Franchement, ça c'est pas mal pour commencer en premier. Donc 470 de vita sur les 500. Mais de toute manière, mon objectif était d'avoir 6000. Donc après, bon, j'avais pas besoin de plus. Ça, c'est moi qui l'ai FM parce que du coup, il me fallait un over de 2 en résistance R pour avoir le 50 partout. D'ailleurs, il y a aussi un... C'est pour ça qu'ici, j'ai pris un 1% R et ici aussi. Voilà, du coup ça donne aussi 2 PA, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Il y a 2 petits chats là dans mon jardin qui s'amusent. Alors, du coup voici pour le stuff du panda tank. Hein. Et donc comme vous pouvez voir, donc on a nos 6000 points de vie. L'initiative. Initiative, on a 2100. Mais en soi, on... Ouais, Coco, c'est chaud finalement. Moni à 2120. Hein. Mais bon, ça passe, on s'en fiche. Ah. Et ensuite, pour les résistances, voilà, on voit, j'ai 52% et j'ai vraiment 50% pile après hein, sur les résistances R. Avec les overs que j'ai pu faire. Donc ça, c'était pour mon panda tank. Ensuite, je peux vous montrer le panda, le stuff haut pour mon panda. Donc j'ai un peu plus de 4000 HP, mais pas beaucoup plus. Hein. En stade, j'ai 1300 chances quasiment. J'ai combien de puissance? J'ai 200 de puissance, donc en fait ça fait un stuff à quasiment 1500 de stats en chance. Pour les dégâts, j'ai 180 de dommages fixe. En vrai, c'est vraiment, ça tape vraiment fort hein, pour le coup. C'est vraiment pas mal. En initiative, je joue toujours premier. Donc initiative, voilà, j'ai 2500. Et pour les restes, pour le coup, on s'en fout un peu. J'ai à peu près, voilà, j'ai 10-20% quoi. Je vais vous montrer le stuff avant d'aller rentrer en combat. Donc ça, c'est la classique. Hein. Tout le temps, ça coûte 0 kama, ça c'est vraiment gratuit. Et c'est vraiment, ça donne énormément de stats. La panoplie d'anator, donc en fait, la panoplie, il faut toujours le 100 de chance, le maximum de dommages haut, le maximum de crit, et après le reste, on s'en fiche un peu. Voilà, bon, j'avoue que j'aurais pu faire un petit effort sur la vitalité, mais pff, pas grave. Hein. Alors, cap solution. Voilà, on a toujours les 15 dommages hauts, les résistances, les critiques. Et après, on essaye de faire à peu près propre, mais bon, on s'en fiche un peu. Pour la ceinture du Danator, on a quasiment les 80 de chance. Tout le temps les crits, tout le temps les max de dommages hauts. C'est vraiment important en fait. On peut dire qu'un dommage haut est à peu près égal à 10 de chance. Du coup, il faut absolument avoir tout le temps le max de dommages. Les pathogastriques, je vous les ai déjà montré tout à l'heure. Toujours les dommages au max. Ensuite, j'ai ce familier-là que j'ai mis en... Je l'ai transformé en tout cancre. Donc 120 de chance et 20 de dommages hauts, c'est vraiment bien. Alors, un Dofus pourpre, un Dofus des glaces. Ensuite, j'ai aussi un Dofus turquoise. Mais je sais pas trop ce qui est le mieux entre le Dofus turquoise ou par exemple un vigoureux. Mais en moyenne, j'ai l'impression que le vigoureux est mieux qu'un Dofus turquoise. Après, peut-être que vous me direz l'inverse, hein, à voir. Mais j'ai l'impression que c'est mieux. Ensuite, toujours un chanceux majeur, un nomade et un remueur. En fait, j'ai cette compo là, j'ai ces 6 trophées Dofus pour les 4 persos, je joue toujours la même chose. Sauf pour les nids où j'ai un trophée soin. Ensuite, un bouclier de stalag pour taper de loin. Donc pareil, hein, je fais jamais des jets parfaits, mais bon, on s'en fiche un peu, au pire je tape 20 de dégâts en moins, c'est pas très grave. Mais là on voit, j'ai toujours les 15% de dommages distance. La fuite, bon, c'est pas très grave. Presque 30 de puissance. Et pas mal les résistances critiques. Et ça coûte super cher à FM. Franchement, je vous conseille de mettre quasiment le max de puissance, quasiment le max de crit, de dommage distance. Après le reste, on s'en fiche un peu. Très important, j'ai mis arme de chasse sur tous mes armes. Ça fait énormément de millions de kama en fait quand on joue pas mal. Donc, compliqué FM hein, pour le coup. Hein. J'ai passé vraiment beaucoup de temps. Et toujours, hein, je cherchais maximum de résistance, de critique, les 20 dommages hauts.
et essayer de faire 75 plus de chance. Dans mes items en moyenne, j'ai à peu près 75 ou plus, on voit. Hein. Les items qui donnent 80. Ouais, ils donnent 80, j'ai 78, 77, 76. J'essaie d'être à plus de 75, après, bon, ça change pas grand chose. Voilà, la vitalité, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, j'avoue. Hein. Là, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Bon, j'aurais pu peut-être... Ah non, ça, je l'ai acheté pour le coup. Mais bon, ça coûte pas très cher, ça coûte même pas 10 millions. Ensuite, un Nano Volcorn. Là, j'étais vraiment content, c'est moi qui l'ai fait. Ah, le crit, j'avoue, j'ai un peu déconné. Mais bon, il y a les 20 dommages, 95 plus de chance. Il y a la vitalité, on n'est pas loin du G-Perf en vita non plus. Hein. Bon, il y a un critique en main, j'avoue, mais pas grave. Et finalement, cette amulette que j'ai achetée, parfaite en vrai. Hein. 3% reste feu, quasiment 400 de vita, 95 plus de chance. Parfait la sagesse, parfait les dommages hauts, parfait les résistances R. 2% de critique, 2 PO, 1 PA, une invocation, c'est super fait. Hein. Donc je vais vous montrer vite fait, on va prendre un pas trop gros, je sais pas du tout combien ça a d'HP. On va tester le 50 pour voir combien il a d'HP. Alors. 1500. Ah, 1500 c'est pas ouf. Bon du coup ma vague à lame par exemple, je vous montre. Ah. On va baisser le chat. Hein. Vague à lame elle passe à 1000. Mais là c'est sans rien en fait, c'est sans boost, sans vulné, sans rien. En fait, par tour, ce que je fais 2 vagues à lame et un éthylo T1 par exemple. Alors, je vais en prendre un plus haut niveau parce que lui il avait vraiment pas d'HP. Voilà, du coup, je commence en premier, je peux faire 2 vagues à lame. Et après, je peux faire un éthylo qui passe dans les 800 quand ça crit. Voilà, du coup, j'ai fait du 3000 en tour 1, sans boost, sans rien. Et j'ai fait combien de crits? Je crois que j'ai fait qu'un seul crit. Hein. Pas de crit, un crit et pas de crit. Voilà, j'ai fait du 3000, tour 1, sans crit. Enfin, avec un seul crit. Et donc souvent, après, ce que je peux faire... Souvent, ce que je fais, T2, c'est que je fais ça. Et après, avec Lenny qui donne 2 PA, en fait, je fais 2 alcochou et 2 éthylos. Donc en gros, ça tape du 4000 à peu près, un peu moins. Du 3600 à peu près. Voilà, en vrai, hein, je peux faire du 4000 par tour avec le panda. Si je fais 4 crits, voilà, c'est passé pas trop mal. Hein. Donc voilà, le panda peut faire du 4000 par tour avec les 2 PA en plus de Lenny. Alors pour regarder les crits vite fait, j'avais 40% de crits, j'avais que 33%. Putain, ça s'est bien passé en fait. Et 50%, voilà, 1 sur 2 à peu près. Bon là, pas vraiment, mais 1 sur 3. Voilà pour le perso, voilà pour le panda. Il fait vraiment mal, franchement, c'est pas mal. Et souvent, ce que je peux faire, par exemple, aussi au tour 1, quand il y a, par exemple, un mob ici et un mob ici, je me décale, je le pousse, et après je fais vague à lame x2 par exemple. Ah, je crie beaucoup là, j'ai de la chance en vrai. Hein. Voilà, donc soit j'emporte un, et souvent ce que je fais, soit s'il n'y a qu'un seul mob, je fais 2 vagues à lame, un éthylo, ou soit je pousse, ou soit je porte. Je porte quelqu'un, et je vague à lame 2 fois sur 2 personnes comme ça. Donc voilà pour le stuff de mon panda, il est, je trouve vraiment bien. Donc on va passer ensuite sur le stuff de mon ennemi Ripsa. Donc c'est un ennemi feu soin. Donc déjà, dans les gros donjons, ce que je fais, c'est que je mets cette dragonne là. En fait, parce que Lenny va principalement soigner. Hein. Elle donne 300 vita, 70 d'intel et 35 de soins. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc je vous conseille d'acheter cette dragodinde. Je la mets pas souvent, mais par exemple, dans les donjons Frigos 3, au boss, je mets cette dragodinde là sur Lenny. Et en plus, ça lui permet d'être à 4700 HP, c'est vraiment beaucoup. Bref, hop, on ferme ça. Alors, pardon, pas pour le stuff, d'abord, je vais vous montrer les stats. Donc toujours pareil, en fait, mes persos ont à peu près 1200 ou plus en stats. Et 4000 HP en plus. Puissance, j'ai 100, donc ça fait 1350, un peu plus de stats. C'est pas mal, en vrai, c'est plutôt bien. Hein. Et j'ai 170 de feu. Voilà, avec le panda, j'avais 180, je crois. Les stuffs sont assez similaires en termes de qualité. Hein. Par contre, là, c'est un stuff moitié PVP. En fait, si on regarde les raises, on a 24, 22, 10, 28, 38. Si on met un Dofus qui donne 4% de raise partout,
On est à quasiment 30% en fait. On est à 40% R, 30, quasiment 30. Il y a juste l'intel où j'ai pas trop de res. Mais bon, après, je peux mettre des over, des trans de résistance feu par exemple. Et on serait à quasiment 30% partout. Bon, à part en feu, mais j'ai un stuff pas mal pour du PVP, je pense. Donc, je vais vous montrer le stuff. J'avoue que ça fait bizarre, mais vas-y, y a rien. Donc, j'ai ce chapeau-là, qui je pense est un chapeau plutôt pour PVP. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai FM. Donc, il donne quasiment 350 de Vita. En fait, je fais toujours la même chose pour mes stuffs quand je les FM. Hein. Je les FM assez rapidement, mais je cherche pas des jets parfaits, mais je cherche des bons jets, histoire de pouvoir perdre du PVM tranquillement. Donc voilà, presque les 80 d'intel. Quasiment les 15 de feu, toujours. Hein. Essayer d'avoir le maximum de dommages. Toutes les raises et tous les critiques. Vraiment une bonne coiffe, hein. Je conseille. Ensuite, alors ça, vous allez me dire, le stuff est un petit peu bizarre. En fait, j'ai choisi de faire un double panneau. Un double item de la panoplie Nilesa. Avec l'amulette et la... Ah mince, on voit le G. Et la cape. Parce qu'en fait, ça donne 500 d'initiative et 50 d'intel. Je trouvais ça vraiment pas mal comme bonus panneau. Et donc la cape, elle est FM Vita. Toujours 75 ou plus d'intelligence. La sagesse, on s'en fout. Hein. J'aurais pu repasser un 10 en plus, mais c'est pas très grave. Les 15 de dommage feu. Toujours les res. Les soins, j'ai un peu abusé là, j'avoue. Et voilà. Ensuite, pour la crôture. La vitalité, pas mal. 75 plus intel. Pareil, la sagesse, on s'en fiche un peu. On essaie de faire un truc joli, mais voilà. Toujours les dommages feu. Les résistances. Pas mal les résistances, hein. Ça donne 24% de résistance, c'est beaucoup, hein. Les crits, le tag, de l'esquive PM, des dommages poussés. Pas mal cette ceinture, hein. Franchement, elle est clean. Hein. Au vu du prix moyen, elle doit coûter un petit peu cher, mais franchement, c'est cool. Ensuite, des bottes innommables. Alors, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui ont peut-être pas assez d'argent pour avoir des exos, ouais, vous pouvez remplacer par une pathogastrique. Et comme ça, vous avez un PA en plus. Parce que j'ai deux, voilà, parce que là j'ai deux exos en fait. Sinon, vous pouvez remplacer par une pathogastrique et comme ça vous économisez 10 millions le prix d'un exo. Donc mes bottes elles sont 95 plus d'intel. Toujours 8, 18 dommages feu. Voilà, Vita on est à 490, c'est bien. Les soins j'ai abusé. Et les résistances. Qui sont au max. Donc je joue avec un Bisouglurs, 99% du temps. Hein. Et donc là voilà. J'ai un Dofus des glaces. Un Dofus pourpre comme tout à l'heure. Le Dofus turquoise, je le mets pas. On pourrait mettre un Dofus émeraude, mais bon, pas très grave. Toujours, je laisse tout le temps le guérisseur majeur. Un érudisson d'intel, PA, PM. Classique. Pour le bouclier, ça donne 25 de soins, 14% de dommages au sort. Et bon, franchement, il est pas trop mal. Hein. Il est presque G parfait en fait. Ah oui, à un dommage près, il est parfait. Ça fait plaisir. L'arc corrompu que j'ai transformé en arme de chasse. Je crois que là, pas terrible, non, le G. La vitalité, on est bien. Intel, on est pas mal. Sagesse, bon, on s'en fiche. Résistance critique, c'est ok. Ah, voilà. Là, je me souviens, en fait, c'était vraiment dur. Et je crois que quand c'est passé arme de chasse, j'ai perdu un dos feu. Et du coup, j'étais en mode, bon, balai que ça sera suffisant, c'est pas grave. Mais toujours essayer d'avoir le max de dommages. Hein. Et les résistances, parfaites. Le crit aussi. Bon, ça va en vrai. Il manque un dommage feu, mais ça va. Ça coûte pas très cher. Ensuite, j'ai mis une bague Lourson. Alors, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça, je crois que c'est moins bien que la Notami. Que ça donne du soin, ou c'est peut-être lui qui donne du soin. Ah, voilà. Je me suis dit, j'allais prendre ça pour le soin, et surtout que celui-là, ça coûtait beaucoup plus cher. En fait, un exo PA sur lui, ça coûtait 2 fois plus cher que la bague Lourson. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, en vrai, on va prendre ça. Donc, la bague Lourson donne un PA. 250 Vita. 58 d'intel. La force, on s'en fiche. Sagesse aussi. Là, comme c'est des exo PA, c'est très dur d'avoir 12 dommages, 12 dommages dans l'élément. Du coup, ils sont tous à 11. Les restes parfaites. Et le soin, c'est ok. Les critiques à 4, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est des bons jets en soi en général. Hein. Alors, la nuit, Nanotami PM. 350 de Vita, presque j'ai parfait. 72 d'intel. Les dommages feu.
le tac, le retrait PM. Voilà, du coup, je crois que à la base, je voulais avoir 2 anotamies. Je voulais avoir un anotamie PM et une anotamie PA. Oui, voilà, ça donne. C'est ça, c'est que c'est mieux. Ça donne 100 vita en plus par rapport à... Attendez, on va faire un truc. Voilà. Au lieu que j'arrête d'appuyer sur les deux. Donc, ça donne 100 vita en plus. 15 d'intel en plus. Et ça donne des dommages en plus. Ça donne 4 de dommages en plus. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas grave, hein. Ah oui, ça donne un PO. C'est vrai que j'ai oublié de dire la PO, mais j'ai bien 6 de portée. Hein. J'ai bien en 6-6. Et le dernier item. L'amulette du Nilesa, 300 vita, 70 d'intel, 20 dommages feu, 12 dommages critiques, j'ai parfait. Et les résistances. C'est vraiment pas mal, hein. Et oui, c'est ça. C'est parce que là, ça donne des résistances O et R aussi. Bon, du coup, je vais peut-être pas vous montrer combien ça soigne, hein, mais ça soigne énormément. On va prendre celui-là. Je vais vous montrer les dégâts. Ah mince, le mob est... Alors, c'est pas grave. Donc souvent, ce que je fais, premier tour, je fais ça. Je pose mon lapin. Je Mokalva pour donner 2 PM à... 2 PA à toute la team. Et souvent, ce que je fais, c'est que je soigne avec mot sélectif. Je soigne mon Yop et mon Zobal. Et ensuite, je fais mot d'abnégation sur Yop et Zobal. Donc là, je fais par exemple le Yop est là, le Zobal est là. Et voilà. C'est ce que je fais pour mon premier tour, toujours avec Lenny Ripsa. Ensuite, je peux vous montrer les dégâts. Hein. Donc je joue avec le mot déroutant. Voilà, il fait du 800 à peu près. Voilà. Ça fait 1800. Alors, on va regarder vite fait les dégâts. Hein. On a mis 8 et 8, 1600, 2000, 2400. On est après à 2500, je crois, hein, si on compte bien. À peu près à 2000. Ah bah, on peut voir. Voilà, on est à 2540, on a fait. Franchement, c'est propre pour un petit Eniripsa, faire 2000 de dégâts. C'est vraiment pas mal. Hein. Et là, je suis pas boosté, j'ai aucun boost hein, pour le coup. J'ai juste les 2 PA de Lenny du Lapino, c'est tout. Hein. Il fait du 2500 par tour. Sinon, on peut taper avec le corps à corps, mais ça, je le fais jamais. Parce qu'en fait, ça coûte... En gros, ça coûte 6 PA. Et les dégâts avec 6 PA, je fais du 1000. Bon, après, en crit, peut-être je fais 1400 en fait. Voilà, je fais du 1000. Alors qu'avec un mot déroutant plus flamiche, je fais plus de dégâts. On peut voir là, avec mot déroutant, je fais 700. Et là, je fais du 1000. Alors qu'avec le sort de base... Ouais, là, ça tape quand même bien moins fort. Bref. Du coup... Pardon, j'ai oublié de vous montrer. Du coup, avec le mot alternatif, je fais du 500 à peu près. Hein. Voilà. Et avec la flamiche, je fais du 330. Ok. Et donc très souvent, en fait, ce que je fais, c'est que sur un mob, je fais 2 mots déroutants. Ensuite, je fais souvent un mot sélectif pour soigner mes Yop et Zobal qui sont autour. Et je finis par une flamiche. Et donc après, on peut enchaîner tous les tours, double mot déroutant, mot sélectif, flamiche. C'est ce que je fais après à partir du tour 2 ou tour 3. Donc voilà pour la présentation de mon Eni. Hein. Finalement, mon panda fait du 2000, je sais plus combien on avait dit, 3000 à peu près. Mon Eni fait du 2500. On est sur des bonnes bases de dégâts. Hein. Et pardon, il faut que je vous montre aussi quelque chose d'important, le soin. Donc là j'ai 80 de soins et avec la monture, elle donne 35 on a dit non 35 de soins, on avait 80. Voilà, ça fait 115. Ça fait 115 de soins. En vrai, ça soigne pas mal. Hein. Je soigne à peu près du 700 sur le mot déroutant. Je peux faire du 700 x 2, plus un 400. Voilà, enfin, ça soigne vraiment bien. Ensuite, nous allons passer au shield, au Zobal. Zobal qui tape très fort aussi, hein, vous allez voir. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Alors, j'ai un peu moins de stats, j'ai pas 1200 de stats, mais parce que j'ai énormément de puissance, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc là, j'ai 1100 de force, mais par contre, j'ai 400 de puissance. Ça monte à 1500, comme le panda haut.
Je suis à 1500 de force à peu près. Et... Ah, j'ai que 116 de dommages fixes. C'est pas beaucoup par contre. Mais vous allez voir que ça tape extrêmement fort. Hein. J'ai 4500 points de vie pile poil. J'ai pas de portée. Mais on s'en fiche en fait finalement de la portée. On n'a pas besoin sur le stuff du Yop ni du Zola, on n'a pas besoin de portée. Donc voilà, on est à 1500 de stats. On est qu'à 100... Enfin, on est que... En vrai, c'est pas mal, hein. On a 93 de dommages neutres. 120 de dommages terre, c'est vraiment pas mal quand même. 70 de dommages critiques, vous allez voir, hein, ça tape. Hein. Alors pour les raises, il y a petit problème de raise neutre et terre. Hein. Nous sommes à 8% de raise terre, 0% de raise neutre. Après, on a 37% de raise feu, 21% de raise eau et 30% de raise air. Bon, j'avoue, j'ai abusé. En vrai, sur les raises neutre et terre, c'est vraiment dégueu. Mais c'est pas grave, c'est un stuff PVM. Et vous allez voir, ça tape, hein, par contre. Alors, pareil, pour les gros combats, vous pouvez mettre la monture, hein, si vous voulez. Mais bon, 4500, pour le coup, je la mets pas du tout, les montures. Je mets la monture que sur les Niripsa, pour les gros combats. Donc je vais vous montrer le stuff. Alors, j'ai le même stuff sur le Zobal que sur le Yop. C'est exactement le même stuff. Donc, on commence par un Cthulhu. C'est le masque là, comme ça. Donc, 70 de force. La vitalité est pas ouf, hein. Et les 12 dommages neutres, 12 dommages terre, et les 10% de res. Ensuite, la cape, c'est la cape jaune, vous la connaissez, c'est la classico. Hein. Capologie, 95 de force. Ah là, j'en avais marre, je pense, d'FM. Hein. Voilà, là, ça se voit, là, le G est éclaté. Hein. C'est que vraiment, j'en avais trop marre d'FM, je me suis dit, vas-y, ça doit être les derniers items que j'ai FM. On voit, il n'y a même pas les 18 dommages neutres et terre. Les résistances, il manque un partout. Ouais, là j'en avais trop marre, hein. Je me suis dit c'est pas grave. La ceinture de Bruce. Ah, on voit hein, que là, j'ai pas très bien FM tout ça. Hein. On est à moins de 95 de force. Bon, il y a les 18 dommages terre. Les dommages neutres, c'est pas très grave. En vrai, on perd 2. Mais on perdra sur le... Du coup, on perd 2 dégâts sur le corps, sur les dagues Isaël. Bon, on a les crits quand même. Alors ensuite, pour les bots rigides... Plutôt bon jet, hein, par contre, là. On a quasiment 400 de vita, 75 de puissance. Les dommages hauts, on s'en fout. On est à 12% de 12 de dommages partout. Et on a les résistances. Ça, c'est pas moi qui l'ai FM. Hein. Je pense que ça, je l'ai acheté en HDV, hein, vu comment c'est bien FM. Toujours Bulbissou. Apparence tout cancre, hein, que j'ai acheté assez cher. Alors, Dofus pourpre et Dofus turquoise. Là, à la place du Dofus des glaces, je préfère mettre le Dofus turquoise. Parce que le but est de crit sur les dagues. Et quand on crit sur les dagues, ça fait énormément de dégâts. Voilà, on a 61% de crit. Et donc là, le but est de vraiment crit au maximum. 61%, 71%, 51%. Voilà, là, il faut crit. D'où le Dofus turquoise. L'enragé majeur, 100 de force. Et le vigoureux, 80 de puissance. Alors là, j'ai fait des tests. J'ai mis le vigoureux majeur, j'ai regardé combien je tapais. J'ai mis le Dofus des glaces, j'ai regardé combien je tapais. Et malheureusement... Le vigoureux est mieux que le Dofus des glaces. Du coup, j'ai fait toutes les quêtes du Dofus des glaces un peu pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Le remueux et le nomade, bon ça c'est la classico. Hein. Ensuite, bouclier du capitaine. On a les crits, on a les dommages mêlés. La puissance est pas ouf. Et on a les dommages critiques, mais là on sent que sur les FM j'en avais trop marre. Hein. Ça se voit vu les mauvais jets que j'ai fait. Ensuite, nous avons les dagues Ilisael. Hein. Alors, pareil, à chaque fois j'ai passé arme de chasse. 65 plus de force, quasiment les 400 vita. 14 dommages à la place de 15. Bon, c'est pas très grave. On a les 10% de résistance feu. Et les 4% de critique. Ensuite, je crois qu'il y en a un des deux qui est exo, voilà. Alors, j'ai pris cet anneau croustique. Pourquoi j'ai pris ça oui, au début je voulais acheter un anneau chevelu. Mais en fait, l'anneau chevelu qui donnait pas mal de résistance. Mais le problème est que l'anneau chevelu coûtait genre 10 millions de kaba pour rien. Du coup, j'ai abandonné l'idée d'acheter un anneau chevelu. Et j'ai acheté un anneau croustique. Un anneau crustique, pardon. Pareil, on voit le FM, hein, j'ai FM ça à la... que 320 de vita. J'avais les 80 de force, c'est pour ça que je me suis arrêté.
les 12 dommages, comme d'hab, et les résistances au max. Alors, la bague Glourson. La bague Glourson, je pense que c'est pareil que Lenny. Hein. Voilà, c'est le même item que Lenny. Du coup, j'en ai 3 d'anneaux Glourson PA. Donc, 250 de vie, 55 de force, 11 dommages. Comme c'est un PA, c'est compliqué d'avoir les 12 de dommages. Et les résistances au max, avec les critiques. Pourquoi j'ai ça, j'en sais rien. Et finalement, une amulette du Strigide. Alors, je crois que c'est la double panneau Strigide. Hein. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça donne 20 dommages critiques, 50 puissance et 100 de vitalité. C'est énorme, c'est vraiment vraiment bien. Je vous conseille absolument de prendre ce double item, ce double panneau. Hein. Alors, amulette du Strigide, quasiment 400 de vita, 70 de puissance. Les résistances sont là, les crits sont là, les dommages critiques sont à peu près là. Et voilà, vous voyez, hein, le G, pour le coup, les panneaux, elle est pas hyper bien FM, j'ai pas de pourcent, j'ai rien. J'ai aucun effet en plus, j'ai que l'arme de chasse qui est en effet supplémentaire. Mais on voit, hein, j'ai un exo PA et c'est tout, sinon les G, c'est pas des G de craft, mais c'est pas des G exceptionnels. Hein. Et pourtant... Oh. Et pourtant... Alors, souvent ce que je fais, tour 1, je place Tron, donc à 1200, tout le monde. Je place Tron, je fais un Scudo qui donne 720. Ah, ça marche pas sur les mecs, mais du coup, ça fait un 720 de shield. Et donc, en fait, je fais ça x2. Et je finis par un masque de psychopathe sur le Yop qui donne 10% de dommages mêlés. En fait, je fais ça parce qu'avec Lenny, j'ai 2 PA en plus. Du coup, c'est ce que je fais en permanence. Alors, on va commencer par le sort Furia. On peut voir que ça monte à 1200 pour 3 PA. Et du coup, avec Lenny, qui donne 2 PA en plus, ce que je fais, c'est que je fais 2 Furia et 2 coups de cac. Donc vous allez voir, hein. 1200, et les cœurs à corps, quand je crit, voilà, ça monte à 1400. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec Lenny Ripsa, le perso peut faire du 1300 x 4. Ça fait 2600 x 2. Ça fait 5200. Sans vulné, il peut mettre du 5200 en un tour. Chaque tour. C'est impressionnant les dégâts qu'il met. En plus de mettre du soin de fou à tout le monde. Finalement, on va pouvoir passer sur le Yop pour terminer cette présentation des stuffs. Qui sont assez exceptionnels, hein. Alors, pour le Yop, pareil, 1100 de force. 400 de puissance, donc on est à 1500 de stats. Donc on va être à 120, 95, comme tout à l'heure. En fait, c'est le même stuff. Hein. Donc je vais montrer vite fait. Voilà, là il y a des pourcents rester. Dommage au maximum. Ah oui, hein, on voit, hein, j'ai FM ça à la one again. Hein. On voit les résistants, je les ai pas bien fait, mais bon. 101 de force. Enfin bref, on s'en fiche. En vrai, je vais pas vous montrer le stuff, c'est le même que l'autre. Donc je vais vous montrer plutôt les dégâts. Et après, je ferai un combat avec les 4 pour vous montrer ce qui se passe normalement. Donc, souvent ce que je fais, premier tour, c'est que je puissance Coco. Voilà, une Coco à 2600. Comme ça, premier tour, 2600. Ensuite, on peut s'accumulation dessus. On peut se maîtrise d'armes. Donc là, je peux vous montrer 2 coups de dague si vous voulez. 2 coups de dague qui passent à 1300 à peu près. On va prendre lui parce que là, il fait trop mal le Yop. Aussi, hein. Il a combien d'HP? 10 000, ok. Donc souvent, ce que je fais le premier tour, c'est que je puissance. Colère. Et ensuite, avec Lenny, du coup, il me reste 3 PA. Et du coup, je mets accumulation sur moi au premier tour. Pour ensuite faire maîtriser dague. Et donc là, on peut faire accumulation, accumulation et coup de dague. Je me suis pas boosté à l'accumulation, c'est bien ce que je me disais. Hein. Parce que je t'avais pas du tout fort par rapport à d'habitude. Hein. Voilà. On passe, on fait 1500. 1500. Et après, normalement, je fais coup de dague. Ça fait 4500. Voilà, du coup, la concentration passe dans les 700. Et là, c'est au tour de la Coco. Et regardez bien. Coco à 5000. Bon. Dommage qu'il n'y ait pas de push à genre 50 000 HP pour pouvoir vous montrer.
comment on va faire ça? Bon, on va le prendre lui. En gros, je vous montre ce qui se passe souvent. Voilà. Donc souvent, ce que je fais, c'est que avec le panda, je mets soit deux vagues à lame. Je fais souvent 2 vagues à lame et un éthilo qui passe à 2500 au premier tour. Mais là, du coup, on va faire plutôt ce que je fais au tour 2. Souvent, je fais 2 vulnés et un shield. Voilà. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mot d'amitié, mot galvanisant. Souvent, je fais un mot sélectif pour soigner les deux. Et je fais 2 mots d'abnégation pour les booster. Ensuite, avec le Zoba, je mets toujours au milieu. Plastron pour tout le monde. 2 shields à 720. Et, comme on a dit tout à l'heure, on finit par masque du psychopathe. Donc là, on peut voir, je suis au tour 1. J'ai 1500 de shield, 2200, 2700, 1400. J'ai énormément de shield déjà au premier tour. Et donc souvent, je vais choper un mob, je puissance, colère de Yop et accumulation. Voilà mon tour 1 classique, je fais tout le temps quasiment ce tour 1. Et donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire 2 éthylos, 2 alcochou. Donc les dégâts, on fait 1000 et avec l'autre on fait 1000 à peu près. Voilà, quand on fait les 4 sorts. Voilà. On a fait du 3750. Faire un perso. Les nids pareil, hein, 1000, 2000, 2600, 3000. On fait à peu près 3200 aussi. Hein. C'est mes persos font à peu près du 3000. Sauf les deux, sauf le Yop et le Zobal. Hein. Hop. Du coup, je vais refaire le premier tour en speed. On va passer. On va Mogalva. Hop. 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 Normalement, je soigne comme ça. Hop. Lui. Plastron. Double shield. Mince. Normalement, il faut aller chercher le Yop pour le masque du psychopathe. Je le ferai après, c'est pas grave. Puissance. Colère. Accu sur moi. Voilà. Tour 1, classique. Tout le temps. Bon là, on va passer son tour. On va montrer combien fait le Zobal d'habitude. Voilà, et après je peux aussi donner des PM. Et donc le Zobal, normalement, voilà ce qu'il tape en un tour de jeu. Il a 10 000 HP, nous allons voir combien il a à la fin du tour. Hein. Oh, j'ai 0 crit sur les dagues. Quel dommage. J'ai mis du 6000, tour 2. Sans, comme ça. J'ai même pas de maîtrise de l'arme. J'ai fait du 6000. En plus de donner du shield à tout le monde. 2100 de shield, 2100 de shield, 1500 de shield, 1500 de shield. Et j'ai fait du 6000. C'est impressionnant les dégâts. L'accumulation passe à 2000. Le Yop, il peut faire 2 accumulations, 2 coups de dague. Le Yop fait du 8000 en fait. Le Yop fait du 8000 par tour. Les dégâts sont unreal. On va attendre pour vous montrer la Coco. Voilà, voilà. La Coco passe à 5000 à peu près. Voilà, la classique. J'ai combien de chances de crit sur la Coco? 71%, c'est ça. Hein, je crit quasiment tout le temps en vrai. Mince. Oups. Voilà. Du coup, c'est la fin de la présentation de la team. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vos stuff. Voilà. Salut!